Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, dans cette vidéo, nous allons toujours travailler sur des circuits à diode. On désire étudier le circuit suivant, un circuit à diode, constitué de la diode D1, le point A ici, donc résistance R, point B, ensuite résistance R, et là nous avons une autre diode D2 et une source de tension E. Pardon. Très bien. Donc nous avons ce montage, donc la tension VE et la tension d'alimentation. Et là, la sortie, nous avons la tension VS, la tension de sortie. Ici, le courant I1. On va appeler le courant I1. Très bien. Donc, on donne E égale à 10 volts. Et la résistance R égale à 1 kΩ. Bon, les diodes sont considérées ou supposées parfaites. Donc, les diodes sont supposées parfaites. Donc, cela veut dire que la tension de seuil I égale à 0 volts et la résistance dynamique I égale à 0 ohm. Donc, pour I égale à 1 et 2, c'est-à-dire pour la diode 1 et la diode 2. La première question vous demande d'exprimer la tension Vs. Donc, exprimer la tension Vs en fonction de la tension VE, sachant que VE est comprise entre 0 et 25 volts. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, comme nous avons l'habitude de le faire, toujours on considère les différentes combinaisons, c'est-à-dire là nous avons deux diodes, donc on va avoir 4 combinaisons, D1 bloqué, D2 bloqué, D1 bloqué, D2 passante, D1 passante, D2 bloqué et D1 et D2 passante. Bon, on commence par D1 passante, lorsque D1 est passante, D2 passante. Ça veut dire les deux diodes sont passantes. Bon, dans ce cas, pour avoir D1 passante, il faut que la tension aux bornes, c'est-à-dire l'anode, le potentiel de l'anode de D1 soit supérieur au potentiel de sa cathode. Bon, le potentiel de l'anode, c'est VE. Donc VE supérieur à son potentiel de cathode, c'est la tension VA. Donc VE supérieur à VA, supérieur ou égal à VA. Pour avoir D2 passantes, la même chose, il faut avoir donc la potentiel de son anode supérieur au potentiel de son cathode. Ça veut dire que E supérieur à la tension au point B. Supérieur ou égal. Très bien. Donc, dans ce cas, on aura un circuit avec des diodes passantes. Donc, le schéma équivalent sera donc ce schéma-là, donc résistance R, ensuite générateur E, résistance R, la tension d'entrée VE, et là la tension de sortie VS, le point A et le point B. Donc on voit bien que la tension de sortie dans ce cas est égale à la tension d'entrée. Donc dans ce cas, VS égale à VE. Bon, VS égale à VE et on sait que VA égale à quoi? Égale à VS. Donc V égale à V à VE. Et bien sûr, pour avoir un courant qui circule dans la résistance R, il faut que VA soit supérieur à
VB, pour avoir un courant I1 qui circule dans la résistance. Donc VA supérieur à VB, c'est-à-dire que VA qui est VE, qui est égal à VE, soit supérieur à VB. Et VB dans ce cas est égal à quoi? La tension VB, c'est la tension E. VB, c'est E. Et puisque donc VB égale à E, donc il faut y avoir VE supérieur à E. Donc la condition pour avoir D1 passant, D2 passante, il faut que VE soit supérieur à E. Et puisque E égale à 10 volts, donc VE, il faut que VE soit supérieur ou égal. Bon, on va prendre... non, supérieur, strictement supérieur. Pourquoi? Parce que VA, elle doit être supérieure à VB. Donc VE supérieur à 10 volts. Donc à cette condition-là, on a VS égale à VE. Donc ça, c'est la première combinaison. Deuxièmement, lorsque D1 est passante, D2 bloqué. Bon, D1 passante, c'est la même chose. Donc il faut avoir VE supérieur ou égal à VA. L'autre côté, donc DE bloqué, c'est-à-dire que VB supérieur à E, ou bien E inférieur à VB. Donc E inférieur à VB. Donc dans ce cas, le schéma devient donc D1 passante. Donc on a la résistance R, une autre résistance R, et là, un circuit ouvert. Donc VB, il n'y a rien, donc c'est un circuit ouvert. Comme ça, E. La tension d'entrée VE et la tension de sortie VS. Donc on voit bien que VS toujours égal à VE dans ce cas. Donc là c'est le point A, donc VA, et là le point B, VB. Donc on voit que VS dans ce cas est égal à VE, c'est la même chose. Et VE et VS égale à VA, donc VA égale à VE. Donc VE égale à VA. D'un autre côté, on a VB. VB, c'est quoi? La tension VB. Donc, VB égale, donc on va appliquer le diviseur de tension. Donc, c'est la tension au bord de la résistance R. Et donc, c'est R sur 2R fois la tension VE. Donc, c'est VE sur 2. VB égale à VE sur 2. Bon, la condition, il faut que E soit inférieur à VB. E inférieur à VB, c'est-à-dire E inférieur à VE sur 2. Donc il faut avoir VE supérieur à 2 fois E. Donc VE supérieur à 2 fois E, ça veut dire 20 volts. Très bien. Donc pour VE supérieur à 20 volts, pour cette condition, on a D bloqué et bien sûr la tension VS égale à VE. La tension de sortie égale à VE. La troisième combinaison, c'est lorsque D1 bloqué, D2 passante. Donc D1 bloqué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le potentiel de sa cathode est supérieur à son potentiel d'anode. Donc VA supérieur à VE, donc VA supérieur à VE, supérieur égal ou bien supérieur égal, c'est la même chose donc. Et D2 passante, bon, D2 passante, c'est-à-dire E supérieur à VB. E supérieur à VB. Ou bien supérieur ou égal à VB. Donc, ce cas, donc le schéma devient, donc on a D1 comme interrupteur ouvert, donc résistance R, une autre résistance R, et là, nous avons le potentiel, la source de tension E. Là, la tension VE d'entrée, et là, la tension de sortie VS. Dans ce cas, donc, il n'y a pas de passage de courant ici, donc on voit bien que I1 dans ce cas égale à 0, il n'y a pas de courant qui passe. Et donc la tension VS égale à la tension E, dans ce cas VS égale à E. Donc si on applique la loi des mailles, on va facilement donc, trouver que VS, la tension de sortie, égale la tension de E. Bon, VS égale à E, c'est-à-dire ce tension VB, donc c'est-à-dire que VB égale à E, parce que VB c'est la tension, c'est E. Donc VB égale à E, donc, etc. Bon, il faut que VA soit supérieur à VE et E supérieur à ou égal à VB.
dans cette condition. Et il faut avoir que VA soit supérieur à VE. Donc on voit bien que le courant est égal à 0, c'est-à-dire que là, donc VA est, attention, c'est-à-dire au niveau de VA et VB sont les mêmes. Donc VA égale à VB. C'est-à-dire que VB égale à VA égale à VB égale à E. Donc VA égale à E. Et la condition, c'est que VA soit supérieur ou égal à VE. Donc VE, c'est-à-dire VE inférieur ou égal à VA. Et VA, c'est E, donc inférieur ou égal à E. C'est-à-dire que VE inférieur ou égal à E, c'est 10 volts. Donc pour avoir D1 bloqué, D2 passante, il faut avoir la condition VE sur VE inférieur ou égal à 10 volts. Donc pour ça, ou bien dans cette condition, on a Vs égale à E. La quatrième combinaison, c'est lorsque D1 est bloqué, D2 bloqué aussi. Donc D1 bloqué, D2 bloqué, ça veut dire les deux circuits là ouverts. Donc on peut schématiser ça comme ça. Donc résistance R, ensuite une autre résistance R, et là le circuit ouvert aussi. Donc tension d'entrée, et là la tension de sortie. Donc on voit bien que la tension de sortie est égale à 0 parce que les deux circuits sont ouverts, les deux interrupteurs plutôt sont ouverts. Donc il n'y a pas de tension de sortie, donc cette condition n'est pas réalisable. Donc il n'est pas réalisable. Voilà, donc nous avons trois conditions. Maintenant, la deuxième question, on vous demande de tracer la tension, donc de tracer la tension ou bien la caractéristique de la tension de sortie Vs en fonction de VE. Donc Vs en fonction de VE. Donc, on va mettre comme ça. Donc ça c'est Vs et VE en fonction de VE. Bon, nous avons bien sûr trois possibilités. Bon, la première possibilité, lorsque VE est inférieur ou égal à 10 volts, d'accord? Lorsque VE est inférieur ou égal à 10 volts, qu'est-ce qu'on a dit? Donc D1, dans ce cas, D1 bloqué, D2 passante. Et nous avons vu que la tension de sortie Vs égale à E. Donc Vs égale à 10 volts, tension constante. Bon, la première. Deuxièmement, lorsque VE est supérieur à 10, mais on a une autre condition lorsque VE est supérieur à 20. Donc, c'est-à-dire VE entre 10 et 20. Donc VE entre 10 et 20 volts. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a D1 passante, D2 passante aussi. Et Vs égale dans ce cas à la tension VE. Troisièmement, la troisième condition, lorsque VE est supérieur à 20. Mais on sait que VE ne dépasse pas 25 volts, c'est-à-dire VE est comprise entre 20 et 25 volts. Dans ce cas, on a D1 passante et D2 bloqué. Très bien. Et Vs, la tension de sortie, égale à VE, la même chose. Très bien. Donc, on a le premier intervalle VE inférieur à 10 volts, donc de 0 à 10 volts. Ensuite, de 10 à 20 volts. Puis de 20 à 25 volts. Donc, la première condition entre moins 10 volts, donc Vs égale à 10 volts, donc Vs égale à une tension constante, donc égale à 10 volts. Très bien. Maintenant, entre 10 volts et 20 volts, Vs égale à VE, Vs égale à VE, donc entre 10 et 20 volts, Vs égale à VE, donc à VE lorsque VE vaut 10, donc Vs est pour 10,
Lorsque VE vaut 20, VS vaut 20 aussi. On va mettre ici 20. Donc VS égale à VE, c'est une droite ou bien une fonction linéaire de pente égale à 1. Très bien. Ensuite, la même chose pour VS entre 20 volts et 25 volts. Donc on a toujours VS égale à VE. Donc VS égale à VE, c'est une droite de pente 1. Donc c'est la même droite jusqu'à 25 volts. Bon, ça c'est VS en fonction de VE. Donc VS en fonction de VE. Ensuite, on vous demande de déterminer et de tracer la variation du courant I1 en fonction, I1 en fonction, déterminer et tracer le courant I1 en fonction de VE. Oui, VE. Voilà. Bon, si on prend la première condition, c'est-à-dire VE inférieur ou égal à 10 volts, donc des 1 bloqué des 2 passantes. Donc VS égale à la tension E. Donc on est dans quel cas? Donc VE inférieur à 10, donc on est dans ce cas-là, des 1 bloqué et des 2 passantes. Dans ce cas, donc nous avons ce schéma-là. Et donc le courant I1 égale à quoi? Le courant I1 égale à 0. Donc on voit bien que le courant I1 dans ce cas, I1 égale à 0 ampère. Il n'y a pas de courant parce que l'interrupteur là est ouvert. Donc le courant ne passe pas, il n'y a pas une charge à l'extérieur, donc il n'y a pas de courant de sortie, donc I1 égale à 0. Maintenant, lorsque VE est compris entre 10 volts et 20 volts, dans ce cas, VS égale à VE. Donc VS égale à VE, et quel est le schéma? Donc c'est le premier schéma des 1 passantes, des 2 passantes, c'est le premier schéma là. Et donc le courant I1 c'est quoi? Donc le courant I1 c'est la tension VE moins la tension E sur la résistance R. Donc I1 égale à quoi? Égale, donc c'est E moins E sur R. E, VE moins E sur la résistance R. C'est-à-dire I1 égale à VE moins E, ça fait 10 sur R. R, la résistance est 1 kΩ, ça veut dire 10 puissance 3. Donc ça vaut VE sur 10 puissance 3 moins 10 puissance moins 2. D'accord. Donc ça, c'est une pente, pardon, c'est une droite de pente 1 sur 10 puissance 3, de pente 1 sur 10 puissance 3. Voilà. Et maintenant, la troisième condition, lorsque VE est entre 20 volts et 25 volts. Dans ce cas, on est dans la deuxième condition, des 1 passant, des 2 bloqués, des 1 passant, des 2 bloqués. Donc on a ce circuit-là. Et donc là, le courant I1 qui passe là, c'est la tension VE divisée par 2R. Donc c'est la tension VE divisée par 2R. Donc I1 égale VE divisé par 2R. Donc I1 égale à VE sur 2 10 puissance 3. Voilà. Donc à partir de là, on peut donc tracer I1 en fonction de VE. La même chose, on va mettre là 10 volts, ensuite 20 volts, ensuite 25 volts. Donc de 0 à 10, I1 égale à 0 volts, 0 ampère, donc on a I1. Ensuite, de 10 à 20 volts, I1 égale à VE sur, donc lorsque VE égale à 10, on a 10 sur 10 puissance 10, 10 puissance moins 2, moins 10 puissance 22, ça fait 0. Et à 20 volts, donc 20 divisé par 10, ça fait 2 sur, ça fait 2, 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance moins 2. Donc jusqu'à 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 2, c'est 10 milliampères. Donc jusqu'à 10 milliampères. C'est-à-dire VE max, ça veut dire 10, etc. Donc ça, c'est la pente VE sur 10 puissance 3 moins 10 puissance moins 2. Ensuite, de 20 à 25, nous avons VE sur 2 10 puissance, donc c'est une pente de 1 sur 2. Donc 1 sur 2, donc elle sera comme ça, elle fait comme ça. Donc à VE à 25,
nous aurons 12,5 milliampères, donc 12,5 milliampères à ce point-là, point 25 volts. Voilà, j'espère que vous avez compris cet exercice. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à abonner à ma chaîne et de suivre mes autres vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.